Il est 18 heures à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi ici à Abidjan après avoir pris part hier à Dubaï à la conférence internationale des investisseurs, rencontre organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, arrivé dans un vol commercial d'Emirates qui a atterri un peu après 13 heures à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara a, dans une déclaration, indiqué que 16 projets ont été retenus pour les 8 pays de l'UEMOA au cours de cette conférence pour un montant de 10 000 milliards de francs CFA. L'objectif de ce forum était de mettre en exergue les atouts et les potentialités des 8 pays que compose l'UEMOA. La suite dans la grande édition. À la une de l'actualité politique, la première réunion du tout nouveau bureau de la Commission électorale indépendante CEI ce matin, au siège de l'institution à Abidjan de Plateau. Les 6 membres ont tous répondu présents. C'est une réunion pour élaborer le programme d'activité de la Commission. À cette occasion, le président Youssouf Bakayoko a réaffirmé la détermination de son organe à parvenir à des élections libres et transparentes. Réunion du nouveau bureau de la CEI, la Commission électorale indépendante, ce mercredi. Les 6 membres désignés une semaine plus tôt ont répondu à l'invitation du président Youssouf Bakayoko. Objectif, élaborer le programme des activités préparatoires des élections de 2015. Ajustement du cadre organisationnel et réglementaire de notre institution, passer à l'ajustement juridique devant un régime des futurs scrutins, la révision de la liste électorale pour y inclure notamment tous les ayants droit qui ne figurent pas encore et prendre en considération ceux dont la situation n'avait pas été claire en 2010. La mise en place d'un dispositif inclusif de prévention des conflits qui pourraient survenir lors des prochaines élections. Ce premier conclave du bureau marque le démarrage des travaux de la CEI, travaux dont la finalité pour le président de l'organe reste des élections libres et transparentes. Je voudrais donner l'assurance à tous que la commission électorale s'emploiera à organiser ces futures élections selon les standards internationaux. Je veux saisir l'opportunité pour inviter les acteurs politiques de notre pays à œuvrer de concert avec la commission électorale, à l'appuyer, à la soutenir pour que nous arrivions à des élections apaisées. Cette première rencontre au sommet vise aussi à préparer celle de la commission centrale de la CEI prévue pour la semaine prochaine. Il s'agira certainement de mettre tous les 17 commissaires au même niveau d'information pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, 10 septembre, se commémore la 12e journée mondiale de la prévention du suicide. Le suicide, c'est une décision extrême, un recours pour certaines personnes qui entendent ainsi mettre un terme à leur souffrance en mettant un terme à leur existence. Quelles sont les raisons qui peuvent motiver un suicide? Dans quel état d'esprit se trouve une personne suicidaire? Dans le 20h, vous aurez le témoignage de notre reporter Serge Kolia qui est allé à la rencontre d'une jeune dame qui a tenté il y a quelques années de mettre fin à ses jours. Un mot de sport football, l'équipe du Cameroun a malmené celle de la Côte d'Ivoire, 4-1. Cet après-midi à Yaoundé, en éliminatoire de la CAN 2015, la jeune sélection camerounaise a super bien débuté son parcours dans le groupe D avec 2 victoires en 2 matchs. Les éléphants de Côte d'Ivoire, quant à eux, ont affiché de grosses lacunes défensives. À suivre également dans la grande édition la tribune économique de la rédaction EcoPlus. Ce soir, on s'intéresse aux soldes dans les commerces en Côte d'Ivoire, une activité réglementée, mais qui semble ne pas être connue de tous. Un an après la mise en vigueur du décret, les commerçants respectent-ils cette mesure? L'avis de la population sur cette mesure qui vise à booster l'opération vous sera proposé dans EcoPlus avec Jean-Jacques Kwame. Ce sera dans le 20h. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure.